il s'est passé quelque chose vraiment d'inattendu chez Twitch. Twitch, souvenez-vous, avait le cul entre deux chaises. Hein. Twitch, le nombre de streameuses qui font de la nudité, qui font de l'exploitation sexuelle de leur communauté, qui récupèrent de l'argent des simps et tout, toujours en surfant sur les guidelines, en surfant sur ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Il y a eu pas mal d'abus, hein, comme on l'avait vu, hein, la nana qui avait montré sa Stargate en direct, elle avait juste pris 3 jours. D'autres ont pris une semaine, 2 semaines, voire des ban dev pour une blague. JDG aussi, sa chaîne avait sauté pendant quelques jours juste à cause d'une blague. Une blague que peu de personnes ont compris en plus. Mais bref, là où ça a changé, c'est qu'il y a une nouvelle streameuse qui a cherché à aller au maximum des guidelines, à trouver un espèce de vide juridique de ces guidelines pour jouer sur la nudité. Elle a été bannie. Et ce qui s'est passé, c'est que Twitch a changé l'intégralité de ses guidelines. Désormais, il autorise la nudité et les nichons. J'ai envie de me dire, mais c'est la fille de qui, cette streameuse? Même Amourante n'avait pas réussi à faire plier Twitch. Même tellement d'autres personnes n'ont pas réussi à faire plier Twitch. Twitch, désormais, autorise donc les nichons, la nudité, les zizi. Mais attention, il y a un petit label à cliquer OK, attention, ça sera du contenu un peu sexuel. Du coup, je peux même plus vous montrer Twitch. Ça s'est transformé en un repère à la Xcam Pornhub, mais dans les sections hentai. Parce que tu as tous les dessinateurs de hentai qui se sont lâchés là. Et évidemment, un peu de contenu pédo et tout. On va regarder quelques exemples. J'ai censuré quelques exemples, mais je peux plus vous emmener sur la page de Twitch. Attention, please. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le feu aux foutres? C'est elle. MorkPie, interdit sur Twitch, donc on arrive après la guerre, hein, interdit sur Twitch après que la méta topless des streamers ait déclenché une réaction violente. Il y a eu beaucoup de méta sur Twitch. La méta la plus connue a été celle des jacuzzi, et après celle des jacuzzi hot tub. C'était vraiment la méta la plus connue pour jouer sur la sexualité. La streameuse cosplayeuse et créatrice d'OnlyFans MorkPie a été bannie de Twitch après une diffusion participant à la nouvelle méta topless du site qui a déclenché des réactions négatives. Twitch a été inondé de diverses métas différentes de par le passé, des flux au spa, aux diffusions ASMR. Ah oui, l'ASMR aussi, on en avait parlé. J'ai une section dédiée à Twitch, hein, n'hésitez pas à... Enfin, une playlist dédiée à Twitch, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et bien plus encore, les tendances ne manquent pas qui balayent le site sont souvent à la hauteur de la frustration de nombreux téléspectateurs. Frustration sexuelle, bien entendu. C'est parce qu'un certain nombre de ces méta contournent apparemment les directives Twitch sur le contenu acceptable, même si la plateforme a créé des catégories piscine, bain remous et plage. De nombreux internautes sont encore frustrés par la méthode utilisée pour certains diffuseurs pour obtenir des vues. Désormais, une nouvelle méta envahit Twitch. Cette stratégie récente montre des streameuses apparemment seins nus. La caméra coupe juste au-dessus de toutes les parties sensibles. Cette méta topless a été récemment popularisée par MorkPie, un cosplayer et créateur d'OnlyFans qui diffuse également sur Twitch. Un extrait du flux de MorkPie est devenu viral sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions négatives de la part des téléspectateurs confus et contrariés par la stratégie de la streameuse et par le fait qu'elle ait pu continuer à diffuser sans être rapidement bannie. Je ne sais même pas si ça passe sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. La musique, il n'y a pas besoin de la musique de toute façon. En gros, voilà, c'est ça. Ils discutent pendant des heures comme ça. Et du coup, il y a plein de streameuses qui se sont mis à faire ça, évidemment. Des centaines de spectateurs, des milliers de spectateurs. Puis à chaque truc, voilà, elle danse. C'était cool, c'était rigolo. 3 jours après, donc elle a été bannie 3 jours. MorkPie a été envahi Internet. Elle a été bannie de Twitch, bien que Twitch ne commande pas les interactions individuelles. Un message sur sa chaîne indique « Cette chaîne est actuellement indisponible en raison des violations des directives de la communauté des conditions d'utilisation Twitch ». Les directives communautaires de Twitch sur la nudité adulte interdisent notamment aux personnes féminines de montrer des seins avec des mamelons exposés. À moins qu'elles aient activement un enfant. Qu'elles allaitent activement. On a le droit d'allaiter. On ne sait pas encore combien de temps durera l'interdiction de MorkPie. Elle a été débannie depuis cet article. Bien que la streameuse n'ait pas encore commenté directement son interdiction, au moment de la rédaction de cet article, elle a contacté le support Twitch sur Twitter pour lui demander combien d'argent elle a collecté lors d'un flux caritatif avant sa suspension. Et donc, moi j'ai envie de te dire, c'est la fille de qui? Ah ouais, tu
Tu bannes ma fille. Tu vas changer tes guidelines. Quoi? Ok. De quoi? Je trouve ça ouf. Twitch a mis à jour ses directives sur le contenu sexuel suite à l'indignation massive survenue à la suite de la prise de contrôle du site par une nouvelle méta topless au cours du week-end du 8 décembre. Le flux de Mark ça on l'avait vu. 3 jours plus tard, on l'avait vu aussi. En réponse aux commentaires des streamers concernant ces directives, Twitch a déployé une mise à jour massive de son approche de contenu sexuel le 13 décembre. Dans un article volumineux, Twitch a clarifié quelques changements majeurs pour la mise à jour, dont l'un autorise désormais un contenu qui met délibérément en valeur les seins, les fesses ou les régions pelviennes, même lorsque vous êtes entièrement habillé, à condition qu'il soit correctement étiqueté. Entendez par là, tagué. En gros, vous allez voir, qu'est-ce qu'ils appellent correctement étiqueté. Cela correspond à l'une des 3 raisons pour lesquelles Twitch a donné son interdiction à MorkPie plus tôt cette semaine, laissant les téléspectateurs supposer que les flux topless pourraient être autorisés à l'avenir. Twitch a également admis que sa vision précédente de ce contenu n'est pas conforme aux normes de l'industrie et avait entraîné une pénalisation disproportionnée des streamers présentant des femmes. D'autres politiques qui étaient autrefois interdites et qui sont désormais autorisées avec cette étiquette incluent le fictif, entièrement exposé, présentant des seins et ou des organes génitaux ou des fesses des femmes, quel que soit le sexe. Donc là, il n'y a plus, en gros pour les hentai, il n'y a plus aucune restriction. Aucune. Tu peux montrer des vagins dilatés, des pénis en gros plan, il n'y a plus rien. Donc si vous allez sur Twitch, il y a des gens qui s'amusent à dessiner des vagins. Écriture corporelle sur les seins et les fesses de femmes, quel que soit leur sexe. Donc on a le droit aussi maintenant vous savez, si tu donnes $10, je t'écris ton pseudo sur le bras. Si tu me donnes $100, je t'écris ton pseudo sur mon nichon. C'était interdit à l'époque. Maintenant, non. Et les danses érotiques qui impliquent des gestes de déshabillage ou de déshabillage, comme les striptease, le twerk et tout ça, sont désormais autorisées. Certaines danses telles que le twerk, le broyage, c'est quoi le broyage? Le pole dance sont désormais autorisés et diffusés sur Twitch, sans étiquette. Donc là, il n'y a même pas besoin d'avoir l'étiquette attention, contenu sexuel. Ainsi que les émissions étiquetées, drogue, intoxication et usage excessif de tabac, représentation violence et graphique, jeux d'argent et ou thèmes sexuels ne seront plus autorisés sur la page d'accueil de Twitch. Cela marque un changement majeur dans les politiques de Twitch concernant ce type de contenu, mais si les réponses semblent actuellement mitigées, de nombreux internautes sont malgré tout satisfaits des changements apportés à la page d'accueil sur le site. Il y a un truc qui apporte du bien, c'est que si tu joues à un jeu et que d'un coup il y a un plan de nichon dans ce jeu et que tu as peur pour ta chaîne, bon maintenant c'est autorisé. Après, moi, j'ai rien contre les nichons. Hein. Moi, j'ai rien contre les nichons, j'ai rien contre la sexualité. Moi, tu me mets Eva Elfie ou Kimmy Granger, je suis très content. Mais pas sur Twitch. Étonnamment, j'ai suivi pas mal de streameuses qui étaient des stars du X, qui sur Twitch font de la cuisine et puis elles jouent à des jeux vidéo tranquillement. Et tu dis, ouais, c'est rigolo de les voir dans une personnalité en dehors de ce qu'elles font d'habitude. Et là, tu te retrouves à aller sur Twitch et tu te manges... t'as l'impression d'être sur Xcam, tu te dis putain mais je viens me reposer sur Twitch. C'est vide au bout d'un moment. C'est hallucinant. Et donc je voulais vous montrer vite fait un extrait parce que je peux même plus aller sur Twitch en fait, c'est aberrant. J'ai fait quelques screenshots. Ça donne ça. Donc, Psychodélique qui dit donc Twitch autorise désormais la nudité et les nichons sans aucune restriction. C'est devenu pire que Pornhub et Xcam réunis, sans parler des hentai assez pédos qui pop de partout. Mais attention, c'est artistique, du coup ça va. Quand tu penses que certains ont été bannis pour une blague de travers ou un mot de travers, c'est rigolo. Et quand tu cliques sur les miniatures pour regarder le stream, tu as juste un panneau d'avertissement. Bravo Twitch. Franchement, j'ai même pas envie de vous zoomer les images. Je sais même pas si ça passe sur YouTube, ça. Mais, grosso modo, t'as le panel de toutes les miniatures, et c'est seulement si tu cliques dessus, attends une seconde. Le contenu de tel streamer est destiné à un certain public. Il peut contenir thème sexuel. Ce contenu n'est peut-être pas approprié pour vous. Commencez à regarder, allez sur l'accueil, c'est tout. C'est tout. Mais en attendant, tout est visible depuis l'accueil via les miniatures. Il y a un gros problème. À ce moment-là, alors, il y a une solution simple. Ils font Twitch, et à côté, ils font un site dédié qui s'appelle TwitchX, où tout le contenu plus de 18 est autorisé et ne pose pas de problème.
Tu peux pas faire un site accessible à des gamins et que ça soit autant ouvert. Sans parler du contenu pédo, hein, je suis désolé, mais. Et ça, c'est bien. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Tu vas faire vite fait les réceptions? C'est comment les réceptions? Elles sont mitigées? Vous vivrez vraiment le même ce jour-ci. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des gens qui streament des jeux vidéo dedans. Tu rentres dans Twitch, t'as ça. Cela m'avait coûté 3 interdictions pour avoir dessiné des personnages d'animé en maillot de bain et même entièrement habillé à l'époque lorsque je faisais des streams uniquement artistiques. Je suis heureux de ces changements. Ah oui, ceux qui s'étaient vu refuser des emojis parce qu'ils étaient trop sexualisés. C'est aberrant. Ce n'est pas clair pour les artistes. Certains artistes peuvent être habillés et sexy et vous ne vous concentrez pas sur les parties du corps car vous devez zoomer et dézoomer sur tout l'art pour le terminer. Cela n'occuperait pas une grande partie du temps de diffusion, donc vous ne le feriez pas. Il faut une étiquette alors. Veuillez définir un paramètre permettant aux téléspectateurs de choisir ou non les recommandations des plus de 18. Étiquette contenu. Plus de clarté et de transparence sont toujours appréciées. Il y a une énorme différence entre la peinture corporelle pour l'art et quelqu'un qui se met directement nu pour impliquer les enfants dans son contenu. À ce stade, Twitch doit faire l'objet d'une enquête judiciaire pour promotion d'actes illégaux. Ces changements sont une honte absolue. Twitch a disparu depuis longtemps. Ah oui, il y a aussi le body painting, hein, où ils sont à poil, mais il y a juste de la peinture de partout. Mais tu vois, c'est artistique. Faut arrêter de se moquer de la gueule du monde au bout d'un moment. Pouvez-vous également comprendre comment appliquer vos règles de manière égale également? Certains streamers sont suspendus indéfiniment après leurs premières infractions. Moi, j'ai été suspendu ban def après ma première infraction. Tandis que certains de vos créateurs poussent la ligne 1000 fois plus, n'ont pas vu plus de 3 jours après 7 ou 8 interdits. C'est comme en France. Tu poignardes quelqu'un, tu tues quelqu'un, t'as 80 antécédents judiciaires, on te relâche dans la rue, tu colles une affiche, 6 mois ferme. On discute pas. De toute façon, le casier il était vierge, on discute pas. Ok. C'est incroyable. Et je comprends pas que ça fasse pas plus de scandale que ça, mine de rien. Après, ça vient juste d'être passé. Mais c'est là que tu vois que Twitch est vraiment dans sa bulle. Il est vraiment, vraiment dans sa bulle. Entraîner une pénalisation disproportionnée de streameuses présentant des femmes. Bon sang, je me demande qui a commis toutes les violations des TOS. Ah bah tiens, voilà, ignition. Donc voilà, il y a du contenu, ça va devenir compliqué même sur Twitter s'ils commencent à partager des trucs comme ça. Le personnel de Twitch qui regarde le flux de Camgirl, c'est que ça. Le personnel de Twitch a un gros souci. On l'avait vu hein, d'ailleurs si vous fouillez un peu dans la playlist Twitch, les admins modérateurs de Twitch qui faisaient de la promotion canapé de streameuses qui sont surprotégés. C'est hallucinant. Et donc ça, tu vois, c'est pour la bonne image des femmes. C'est pour l'émancipation des femmes. Là, ils objectivent pas les femmes. L'hypocrisie des discours woke et de ces fausses féministes est tellement hypocrite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Traitez-moi de fou, mais je pense que si vous essayez d'en effacer un, aller sur ne devrait pas être une option viable en termes de sites web qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Est-ce vraiment la voie que nous empruntons, conserver simplement ce contenu sur plus de 18 sites, sur les sites de plus de 18 ans auxquels il appartient? C'est hallucinant. Il suffit d'ouvrir un onglet privé dans Firefox sur la première page où se trouvait, et il n'y avait aucune demande indiquant qu'il s'agissait d'un contenu pour adultes. L'autre gros problème est que le contenu pour adultes n'est qu'un bouton. Il devrait y avoir au moins une demande de connexion et de vérification de votre compte avec un numéro de téléphone. Aussi. Je suis même pas sûr que ça soit... Je suis même pas sûr que pour les lois américaines, c'est autorisé. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Victoire pour vous?
Victoire pour les mouchoirs. Défaite. J'ai envie de dire, Twitch essaie de survivre comme il peut, parce que j'ai l'impression que ils sont en train de mourir doucement. Parce que le bon contenu, bah, ça ramène pas. Par contre, les nichons, ça a toujours rapporté. Quoi qu'il en soit, comme on dit souvent, vive les nichons, dans le nichon, tout est bon. Et à bientôt pour d'autres aventures.